Bonjour. Laurent Hénard, vous êtes responsable de la commission santé de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Vous allez nous parler des médicaments aujourd'hui. Bonjour Françoise. L'UFC Que Choisir a organisé la semaine du mouvement en début d'année. Dans ce cadre, le thème sur l'usage des médicaments pour une consommation responsable a été abordé, les consommateurs étant directement concernés par ces produits. Les Français seraient les plus gros consommateurs de médicaments en Europe ? C'était le cas jusqu'en 2010. Nous étions largement au-dessus des moyennes européennes. Depuis, ces volumes ont baissé de 16%. Nous restons de gros consommateurs, mais ce n'est plus vrai dans toutes les catégories de traitement. Nous sommes de grands consommateurs de paracétamol, par exemple, ce qui peut être associé à la forte présence sur le marché français de Sanofi, producteur du Doliprane que vous connaissez bien. Pour les antibiotiques, nous nous situons à la 4e place mondiale. Malgré l'efficacité de la campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique. Cette consommation est en recul tous les ans, elle a largement diminué pendant le Covid. En 2023, la dépense moyenne par habitant était de 447 €, ce qui nous place au 7e rang mondial derrière le Brésil, l'Allemagne ou l'Italie. La surconsommation est aussi liée aux ordonnances. Les pharmaciens peuvent éviter l'excès de prescription observé couramment en sortie d'hôpital lorsqu'elle est redondante avec celle du généraliste. Le dossier médical partagé permet de connaître les différents traitements avec l'historique du patient s'il fréquente régulièrement la même officine. Pour réduire les risques d'une consommation non raisonnée, faut-il diminuer l'utilisation des antibiotiques ? Absolument, pour limiter l'antibiorésistance, mais aussi pour limiter les traces qui se retrouvent dans la nature. Si nous fabriquons des antibiotiques qui ne sont plus efficaces, nous allons faire face à de graves problèmes de santé publique. Les antibiotiques sont efficaces uniquement sur les angines et infections urinaires bactériennes et sont inutiles pour toutes les affections virales. La réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, appelé TROD, permet d'identifier la pertinence d'une antibiothérapie. Depuis peu, la loi permet aux pharmaciens de réaliser ces tests et de délivrer des antibiotiques sans prescription médicale. Les médicaments en vente libre contre le rhume présentent-ils des dangers pour la santé ? Oui, il y a des effets indésirables, notamment chez les personnes qui ont de l'hypertension avec des risques d'AVC. Le rôle du pharmacien est donc essentiel car avant de conseiller tel remède, même s'il est autorisé par l'Agence nationale du médicament, il doit questionner le patient. L'UFC Que Choisir réclame l'interdiction de la publicité sur les médicaments en vente libre auprès du grand public car cela incite à une automédication mal dirigée. Notre système français est très bordé, contrôlé pour assurer au mieux la sécurité du public par rapport aux produits délivrés sans ordonnance. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont en vente libre, car il y a toujours la supervision en pharmacie qui intervient, à la différence d'autres pays européens. L'information prévue par le pharmacien est-elle toujours délivrée avec quel conseil de remplacement ou de prescription ? S'il y a une erreur dans les dosages ou sur les quantités, le pharmacien et le médecin sont co-responsables. Le rôle des pharmaciens évolue vers une plus grande analyse des ordonnances, de bilans de médication, pour alerter le médecin sur ce qui peut être modifié dans les traitements de certains patients. Selon l'UFC Que Choisir, 1600 ruptures de médicaments ont été recensées en 2022 au lieu de 500 en 2017. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? En moyenne, les pharmaciens passent 2 heures par jour pour trouver des solutions aux ruptures. Parfois, ces manques durent des semaines, tandis que d'autres sont en rotation. Cette rupture est multifactorielle. La première raison est la mondialisation du marché du médicament, qui avant était centralisé sur les pays dits développés. Un producteur qui est en Asie fournit les molécules à l'industrie pharmaceutique, qui elle-même conditionne puis distribue selon la demande des pays. Cette demande est maintenant mondiale. La deuxième raison, c'est le prix des médicaments, qui est très bas en France. L'industrie pharmaceutique va donc privilégier les zones avec des prix plus intéressants pour eux. Les normes de sécurité dans l'élaboration des médicaments sont aussi de plus en plus fortes. Quand un lot doit être détruit, le processus de fabrication d'un autre peut prendre plusieurs semaines. Est-il possible de délivrer des médicaments en petite quantité pour éviter le gaspillage ou de déconditionner en cas de rupture ? Depuis peu, la loi impose la délivrance à l'unité s'il y a une rupture très importante. Cette délivrance est faite déjà depuis des dizaines d'années pour les stupéfiants. Cela peut se faire également pour les antibiotiques car il en manque et nous savons que le patient ne va pas tous les utiliser. Merci Laurent pour toutes ces informations. Au revoir.